de réseau social TikTok. TikTok ferme bientôt aux États-Unis. Il n'y aura plus de TikTok. En tout cas, vous n'en aurez plus accès. Qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez l'icône TikTok, mais qui sera décolorée de votre téléphone. Quelles en sont les raisons? Vous y avez pensé? Le projet de loi est adopté et sans objection, la motion de réexamen est déposée sur la table. Pourquoi les Américains veulent fermer TikTok? Pourquoi ils vont fermer éventuellement TikTok? Point d'interrogation. Je pense qu'il est très intéressant de voir cette histoire parce qu'il y a beaucoup de leçons à tirer. TikTok, qui est aujourd'hui l'adversaire principal de Facebook, sur le nombre, sur les chiffres, sur papier, va fermer aux États-Unis d'Amérique. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes à voir. On va voir très rapidement. Le créateur de TikTok était un stagiaire chez Mark Zuckerberg. Okay? Il s'appelle Xu Zhiqiu, créateur de TikTok. Il était stagiaire chez Mark Zuckerberg. On l'a embauché comme n'importe qui. Mais pendant qu'il travaille chez Mark Zuckerberg, il était très ambitieux. Il n'a pas simplement été là comme employé, recevoir un salaire qui était beau d'ailleurs pour le reste de sa vie. Donc voilà, je pense qu'il est très important de se rappeler toujours des raisons pour lesquelles vous commencez quelque chose. Quand il est parti chez Mark Zuckerberg, certainement il n'avait pas de direction, mais il savait complètement ce qu'il voulait faire. Okay, il voulait aussi devenir quelqu'un quelque part. Mais malgré le salaire, le beau salaire qu'il avait, les conditions dans lesquelles il vivait, il n'a pas baissé les bras, il a continué à travailler. Et malheureusement, ce sont des choses qu'on voit aujourd'hui chez beaucoup de personnes qui au départ se faisaient des objectifs. Okay? Si je vais en Allemagne, après quelques temps, je ferai ça, je ferai ça. Si je vais en Allemagne, j'ai un boulot, après quelques temps, je vais acheter un terrain, je commencerai à construire. Je vais en Allemagne acquérir de la connaissance pour rentrer au pays, évoluer, progresser. Mais en fin de compte, êtes-vous rentré au pays pour évoluer, progresser, créer, comme vous l'aviez suggéré au départ? Avez-vous accompli les choses pour lesquelles vous êtes parti? Ou vous êtes-vous, carrément aménagé, devenu complaisant, puisque bon, voilà, après tout, vous êtes dans des conditions plus améliorées. Ce n'est plus l'Afrique, ce n'est plus le Cameroun. Vous vivez dans les bonnes conditions. Avez-vous oublié les raisons pour lesquelles vous êtes parti? Vous avez quitté le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Congo, le Rwanda et tout le bazar. N'oubliez pas les raisons pour lesquelles vous êtes parti. Donc ce monsieur Xu Zhiqiu qui est parti chez Mark Zuckerberg, il a travaillé chez lui comme un domestique. On lui a demandé, prends le sac, il a pris. Il n'a pas boudé, hein. Prends le sac, efface le tableau, il a effacé. Avec beaucoup d'humilité, comprenant que je suis là temporairement. Ce n'est pas pour toujours. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, ne peuvent pas aller travailler chez une personne en capacité de leur apprendre des choses. Pourquoi? Leur orgueil est surdimensionné. Ah, je peux pas lui demander, il va croire quoi? Il va croire que quoi? Est-ce que c'est lui qui a fermé? Non. Dans sa maturité, il a compris. Dans la vie, quelquefois, il faut une période d'apprentissage. Ah, il faut aller chez quelqu'un qui a vécu. Quelqu'un qui en a de l'expérience. Prenez l'exemple de Barack Obama, par exemple, qui portait la jaquette de Clinton. Bill Clinton lui a donné sa jaquette. Je ne sais pas si on peut retrouver la photo de Barack Obama qui a mis la jaquette de Bill Clinton, son blazer, pendant que Clinton parlait aux gens. Beaucoup d'Africains ne feraient pas ce genre d'histoire. Il était dans sa période d'apprentissage. Il a compris, dans la vie, à un moment donné, il faut traverser cette période d'apprentissage qui est sine qua non. Ça détermine votre grandeur. Xu Zhiqiu est originaire de Singapour. Il est PDG de TikTok. Peu de temps après avoir débuté sa carrière de technologie chez Facebook en Californie, il a déménagé à l'étranger, s'arrêtant à Londres, Singapour et Hong Kong, avant d'atterrir à Pékin. Xu a rejoint la société technologique chinoise Xiaomi en 2015, contribuant à l'introduction en bourse de la société 3 ans plus tard en tant que directeur financier. Introduction en bourse, les amis, ça c'est énorme. Okay? 3 ans de travail. Tout ça, c'est l'expérience qu'il a acquis chez Facebook, qu'il a accompagné. Et après ce temps, comme le fait généralement M. Zuckerberg, en 2016, Zuckerberg a essayé d'acheter TikTok. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour acheter TikTok. Quand il n'a pas pu, il a fait tout ce qu'il pouvait pour saboter TikTok. Ça n'a pas marché non plus. Ensuite, il a commencé à programmer une autre entreprise qui allait concurrencer TikTok. Meta a tenté de lancer son propre concurrent de TikTok, appelé Lasso, en 2018, mais il n'a jamais réussi.
Meta a fermé l'application Copycat en 2020. Donc c'est ça, ce n'est pas la première fois. Il a essayé de le faire avec Twitter aussi, qui voulait acheter. Twitter a refusé. En fait, c'est Twitter qui avait développé l'histoire des lives. Hein. Les lives, ça a commencé, j'ai oublié le nom de l'application. Facebook a essayé d'acheter ça, ils ont refusé. C'est là que Facebook a commencé à développer ses propres lives. Et pour ceux qui sont sur Facebook depuis longtemps, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux ici qui sont à peine nés sur Facebook, venus en 2016. Non, on était sur Facebook en 2008. Hein. Ça fait très longtemps, presque 20 ans maintenant. À l'époque, il n'y avait pas de live pour les gens normaux. Les lives, c'était réservé aux acteurs de cinéma reconnus, au président des républiques. C'est ensuite, avec le temps, ça a été des gens connus, et avec le temps, des membres du gouvernement, et avec le temps, voilà. Mais à l'époque, quand les lives sont sortis, la vidéo live, c'était avec j'ai oublié le nom de l'application, qui appartenait à Twitter. Facebook voulait l'acheter, mais n'a pas pu parce que Twitter a refusé de le vendre. Qu'est-ce qu'il a fait, comme d'habitude? Il a fait créer son propre live. De même pour Instagram, quand Instagram est sorti, Facebook a tout fait pour l'acheter. L'autre là, comment on appelle ça? Snapchat. Snapchat n'a pas voulu vendre à M. Zuckerberg, comme il aime avoir le monopole de toutes les histoires. C'est comme ça que les Reels ont commencé dans Instagram. Il n'y avait pas de Reels. Instagram, il y avait seulement des vidéos normaux et des photos. Les Reels ont commencé, c'est quand Zuckerberg voulait acheter, comment vous appelez ça? Bref, alors, ce monsieur qui a travaillé très dur, a traversé beaucoup d'histoires avec le Congrès et le Sénat américain. On lui a posé d'énormes questions très difficiles. On lui a posé des questions en lui demandant, est-ce que tu es chinois? Est-ce que tu as des passeports? Il dit, je ne suis pas chinois, je suis singapourien. So, you said today, as you often say, that you live in Singapore. Of what nation are you a citizen? Singapore. Are you a citizen of any other nation? No, Senator. Have you ever applied for Chinese citizenship? Senator, I served my nation in asking- Singapore. No, I did not. Do you have a Singaporean passport? Yes, and I served my military for two and a half years in Do you Singapore. have any other passports from any other nations? No, Senator. Your wife is an American citizen. Your children are American citizens. That's correct. Have you ever applied for American citizenship? No, not yet. On lui a posé beaucoup de questions pour l'énerver, mais il a gardé le cadre. Seen no evidence that the Chinese government has access to that data. They have never asked us. We have not provided. Could they use TikTok to control data on millions of users? Yes. C'est un jeune homme très intelligent qui a fait des grandes études. Il est parti à Harvard et ailleurs pour se développer. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons à prendre ici. Alors pourquoi les États-Unis d'Amérique ne veulent plus de TikTok? No need for TikTok to shut down if China will allow TikTok to be sold. But for months now, Beijing has refused to entertain what I understand are multiple offers. If you have TikTok on your phone currently, it can track your whereabouts, it can read your text messages, it can track your keystrokes, it has access to your phone records. And the problem with that is all of that information is available to and subject to inspection by the government Beijing. Parce que contrairement à beaucoup d'applications que vous voyez, sur TikTok, on peut apprendre beaucoup de choses. Okay. Il y a d'énormes informations d'ailleurs sur la géopolitique que vous avez sur TikTok, que vous n'avez pas sur YouTube et ailleurs. Et je pense qu'il est très important pour eux, comme vous le savez, de garder leur propagande unique, la pensée unique. Donc, si vous allez sur YouTube, il y a certaines vidéos qui disent des vérités, mais vous ne le verrez jamais. Ce sont des vidéos qui sont shadow ban, des vidéos qui restent profil bas, mais des vidéos de mensonges, de fausseté sont propulsées à des millions de followers. Mais sur TikTok, vous pouvez avoir des informations qui sont correctes, qui sont vraies, mais qui ne sont pas nécessairement des informations qui vont de pair ou qui caressent l'Occident dans le sens du poil. Alors, il était important de trouver un moyen de rabaisser TikTok. Et surtout que TikTok n'est pas basé aux États-Unis comme ça. Ça n'appartient pas à une entreprise américaine. Ils ont trouvé des raisons. Quelles sont les raisons? TikTok pourrait se servir de sa plateforme pour recueillir les informations des Américains, les informations privées. La question qui se pose, s'ils pensent que TikTok peut faire ça, c'est-à-dire que Facebook n'est pas en capacité de le faire, Instagram ne le ferait pas, YouTube ne le ferait pas, tout le bazar. Ce sont les choses qu'ils font. Voilà pourquoi ils accusent TikTok de le faire. TikTok est en capacité de représenter un danger à la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. Dans ce cas, c'est-à-dire que leurs applications aussi représentent des dangers, si elles sont des dangers. Donc, on a trouvé toutes sortes d'histoires pour essayer d'accuser TikTok. Ça n'a pas commencé avec TikTok, ça a commencé avec Huawei, qui d'ailleurs avait la majorité des serveurs aux États-Unis depuis très longtemps, des serveurs en télécommunications. Est-ce que ça veut dire que Huawei n'était pas en train d'espionner? On ne sait pas, on ne peut pas dire. Okay? Parce que voilà, vous êtes un pays, vous avez des ordinateurs qui viennent de notre pays. Et vous pensez que cet autre pays n'est pas en train de faire le travail d'espionnage à travers les ordinateurs que vous avez commandés chez eux. Voyons encore une fois pourquoi il est important d'investir dans les têtes des gens qui ont des cerveaux en Afrique. Et pas seulement des gens de votre tribu. Parce que c'est eux qui vont garder la sécurité, l'intégrité du pays.
Vous ne pouvez pas régner sur un pays seul parce que c'est votre tribu. Ce n'est pas possible. Vous aurez besoin de gens intelligents. Et dans votre tribu, croyez-moi, il n'y a pas essentiellement tout ce qu'il faut sur le plan intelligentiel. Ce n'est pas possible. Il faut des gens qui sont assez intelligents, des développeurs, des gens dont l'objectif est d'approfondir leurs connaissances. Avoir une longueur d'avance sur tout le monde, comme le font le pays là qu'on ne cite pas. Donc il y a beaucoup de leçons à prendre dans cette histoire. Gardez le cadre, ok? Quelquefois, il faut un moment d'apprentissage chez une personne.